les fans de loisirs créatifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet important. Quelle laine utiliser pour nos projets bébés? Enfin, plutôt pour tricoter pour bébé, parce que pour faire un bébé, c'est pas avec de la laine, hein, on est bien d'accord. Après, remarquez, les mamans tricoteuses, crocheteuses ou les papas tricoteurs, crocheteurs, vous pouvez changer l'idée que les bébés naissent dans les roses ou dans les choux-fleurs et dire à bébé qu'en fait, une cigogne vous a livré des pelotes et vous avez fait votre bébé comme ça. Ça peut être pas mal pour les tout petits, c'est un petit peu original. Non mais soyons sérieux, nous nous sommes déjà tous posé cette question, à savoir quelle laine utiliser pour bébé. Est-ce que telle laine que j'ai dans ma réserve est adaptée pour tricoter pour un bébé ou un futur bébé ou offrir à des jeunes parents? Je pense qu'on s'est déjà tous posé cette question. Et attention, levez la main ceux dans les commentaires qui se sont mis au tricot ou ont repris le tricot justement parce qu'il y avait une naissance à venir, que ce soit chez vous ou chez des proches. Levez la main. Moi la première. Quand je m'étais remis au tricot il y a quelques années, vraiment rapidement, c'était pour la naissance de mon aîné. J'ai tricoté un peu pour sa venue au monde, puis ensuite j'ai arrêté et j'ai repris plus tard. Mais oui, ça m'a vraiment remis le pied à l'étrier, le fait d'avoir un bébé qui allait naître. Donc aujourd'hui, on va vraiment aborder comment choisir une laine pour faire un tricot, pour un bébé et surtout pour un nouveau-né. La première chose, le choix du type de fibre. En effet, toutes les fibres ne seront pas spécialement adaptées pour bébé. On va choisir une fibre plutôt lisse, d'accord ? Une fibre plutôt lisse, par exemple les fils comme ça, tout poilu, non. On évite complètement d'utiliser pour un bébé. Pourquoi? Parce que les poils peuvent quand même se détacher si bébé il tire dessus ou quoi. Bébé peut aussi les ingérer, etc. Donc tout ce qui est voilà, tout ce qui risque d'être proche de bébé ou que bébé peut attraper, peut défaire comme ça, on évite complètement. Ça, pas utilisable pour les bébés. Deuxième chose, il est très important, mine de rien, que la laine que vous allez utiliser, sur son étiquette, il y ait la mention Ecotex. Oui, oui, comme on peut le voir ici, sur celle-là. C'est la mention Ecotex. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi cette mention Ecotex? En fait, la mention Ecotex, c'est une garantie que votre laine ou votre tissu, parce qu'il y a aussi des tissus qui portent cette mention, ne contient aucun produit dangereux ou nocif pour la peau. Donc c'est extrêmement important qu'il y ait cette mention sur la pelote, surtout pour les nouveau-nés où on sait qu'ils ont la peau plus fragile et plus sensible. Et il existe plein de laines qui sont comme ça avec mention Ecotex. Ici c'est de la Big Lisa Premium de chez La Farfouille, marque Grundle, voilà. Même la Big Mama Uni, elle est étiquetée Ecotex. Ici on est sur la Happy Kiddy, également marque Grundle, voilà. Qui vient aussi de La Farfouille, c'est pareil, mention Ecotex. Ici, c'est Alison et Mae Medium 100% acrylique de chez Action. Et on a également la mention Ecotex. Ici, alors une de mes préférées pour les bébés, vraiment une de mes préférées de chez Préféré. On va avoir la Amigo de chez Hobby. Pareil, on a la mention Ecotex dessus, voilà. Et même dans un registre plus gros, plus épais, parce qu'on n'est pas forcément que sur des fils fins qui ont cette mention. Encore la Amigo de chez Hobby, mais chunky, donc qui a la mention Ecotex également et qui elle se travaille en numéro 7. Donc par exemple, pour faire une couverture bébé bien épaisse, ça peut être sympa. Donc cette mention Ecotex, elle va vraiment être importante pour éviter que bébé, ça lui fasse des soucis au niveau de la peau. Ça va éviter voilà, qu'il y ait des réactions possibles. C'est quand même mieux d'essayer d'utiliser un produit qui soit safe à ce niveau-là. Et du coup, toutes les laines qui portent les mentions Ecotex sont acceptées en maternité, ce qui est plutôt bien. Par contre, attention, ce n'est pas parce qu'une laine, par exemple celle-ci de la marque Action, porte la mention Ecotex que toutes les laines de cette marque vont porter cette mention. Je vous prends un autre exemple qui vient aussi de chez Action. Ici, c'est la Blend Cake de chez Action, Alison et Mae. Celle-là, elle n'est pas Ecotex. Il n'y a pas du tout la mention Ecotex dessus. J'ai bien regardé, j'ai bien cherché. Non. Pareil, ce n'est pas parce qu'une marque est bien réputée qu'elle est forcément Ecotex. Là, l'Acacia Basic Merino, qui est une très bonne laine bien réputée, elle n'est pas Ecotex. Elle n'a pas cette mention-là. Pareil pour DMC
ici de la marque DMC, donc qui est quand même une très très bonne marque aussi. Cette pelote est magnifique, mais elle n'a pas la mention Ecotex non plus. Ou la dernière aussi, la Lollipop de chez Lydia Crochet Tricot, pareil, magnifique, très jolie, mais elle n'est pas Ecotex non plus. Vous allez me dire, mais elle est embêtante avec son Ecotex. Oui, mais mine de rien, c'est important. Les bébés ont la peau fragile, il faut faire attention à ça. En plus, encore une fois, potentiellement, le bébé, imaginons, il attrape son vêtement, il la porte à sa bouche ou quoi, c'est très important que le fil qu'on va utiliser soit safe par rapport à ça. Alors moi personnellement, majoritairement pour tricoter les vêtements bébés, j'ai vraiment priorisé des fils qui sont assez fins. Je vous donne l'exemple de celle-ci, voilà, de chez Grundle. Elle se travaille en 4-5. Moi je descendrai quand même à 3,5 parce que le fil est vraiment fin. Là je vous disais, parmi mes préférés, on va trouver la Amigo de chez Hobbii. Ici, c'est marqué 4 mm. Bon, je la travaille quand même plutôt en 3,5 moi parce que le fil est assez fin. Voilà. La Chunky, je vais plutôt l'utiliser, comme je disais, plutôt pour couverture bébé, peut-être cocon naissance. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas, je vous ai fait plein de tutos exprès pour les bébés sur ma chaîne YouTube. Vous avez le tuto du cocon naissance. Vous avez le tuto de la brassière rang raccourci. N'hésitez pas à visiter les playlists que vous avez sur ma chaîne YouTube. Vous avez plein de tutos, il y a des bonnets pour bébés, bref, il y a plein de choses. Mais surtout, veillez à bien utiliser une laine qui soit adaptée. Pareil, j'adore moi la Big Lisa Premium pour les bébés. Je trouve que c'est idéal, c'est parfait. Et aussi, il y a une autre chose que je trouve qu'il faut prendre en compte quand on fait un tricot pour bébé, surtout si c'est un tricot qu'on va offrir aux parents pour leur bébé, c'est le fait que la laine puisse se laver facilement. Toutes les laines ne sont pas lavables, on va dire, en machine, et ça peut être embêtant. Si jamais le tricot que vous offrez, c'est un cocon naissance ou une couverture, ce sont des ouvrages qui ne se lavent pas très souvent. Donc, si c'est une laine qui se lave à la main, on va dire que c'est pas trop grave parce que les parents vont pas laver ça tous les jours. Ok. Par contre, si c'est un vêtement plus qui se porte vraiment à même le bébé, comme voilà, un bonnet, une brassière, des choses comme ça qui vont donc être lavées plus souvent, on va essayer de prioriser une laine qui va passer assez facilement en machine à laver. Je vous donne l'exemple de celle-ci, voilà, c'est lavage 30 degrés, donc c'est bien, c'est lavage à basse température, en même temps c'est quand même le mieux pour les tricots. Par contre, moi je sais que par expérience, j'ai déjà utilisé ce style de laine quand j'ai fait la couverture naissance de ma petite dernière. Et en fait, ça passe très bien même à 40 degrés. On va éviter d'aller au-delà, hein, d'accord? On va pas monter à 60, hein, on n'est pas foufou. Voilà, jusqu'à 40 degrés, moi ça passe. La Alison et May, ça doit être pareil au niveau du lavage. Ouais, ça va être ça va être lavage à 30 degrés. Ici, celle-ci, lavage à 30 degrés aussi. Là, pareil, 30 degrés, vous voyez, majoritairement, ce sont des laines qui se lavent à 30 degrés. Bon, c'est marqué lavage à la main. Moi, je passe en machine, je mets dans un petit filet à linge, vous savez, les petits filets avec un zip, et ça passe en machine sans problème. Par contre, pas de sèche-linge. On va éviter quand même, hein, d'accord? On n'est pas des foufous, encore une fois. On fait sécher sur un tankerville et ça passe très bien. Donc, on fait le résumé. Pour les bébés, on évite les fibres poilues avec des poils comme ça. On évite complètement. On prend des fibres lisses. On favorise au maximum des fils qui pourront se laver en machine. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est beaucoup des fils industriels, hein, des fils en acrylique qui passeront le mieux en machine à laver, d'accord? Et surtout, on essaye de vérifier vraiment que sur l'étiquette, on a la mention Ecotex qui permet une garantie que la laine ne va pas contenir des produits qui peuvent être nocifs, dangereux pour la peau. Je pense avoir fait à peu près le tour. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous avez des suggestions de laine, de marques de laine qui sont compatibles pour les bébés. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez utiliser pour tricoter pour bébé. Moi, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!